à laquelle il faut absolument me répondre. C'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. Bonjour à tous et bienvenue dans la section ER de Montpellier qui a le plaisir de vous accueillir ici pour participer à la première émission du jeu Les cerveaux malades. Montpellier, préfecture de l'Hérault et pôle d'équilibre de la région Occitanie. Située au sud de la France, idéalement placée entre la Cévennes et la Méditerranée, 7e commune de France par sa population, Montpellier connaît l'une des plus fortes croissances économiques et démographiques du pays. 18% de la population est étudiante. Le 17 août 2020, les Montpelliérains ont célébré les 800 ans de l'université de la faculté de médecine. Joyeux de la ville, la plus ancienne école universitaire de médecine au monde s'est développée grâce au partage de la culture médicale monothéiste de l'époque. Nourrir, soigner et protéger est le triptyque actuel de l'université de Montpellier. Paradoxalement, c'est aussi à Montpellier que fut célébré le 29 mai 2013 le premier mariage homosexuel. Les cerveaux malades ne sont pas ce que l'on croit. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors nous sommes ce soir avec les gagnants de la sélection Antoine et Jamal. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez de quoi être fiers, vous avez été sélectionné parmi un gros panel sur une question très, très technique. Alors, nous allons commencer tout de suite. Combien de tours se sont écroulés à New York le 11 septembre 2011 ? 11 septembre 2001, évidemment. 2001. Évidemment. Oui, d'accord. On dira 3 tours se sont écroulés le 11 septembre. Ok, bonne question. Bonne réponse. Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai ? Je raserai le château de Versailles. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'être élu, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure vous numéro... pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Que vous parlez de Devenons réalistes. Voilà. Vous avez tous reconnu, évidemment, Jean-Michel Apathy. Voici la question. Pour quel média Jean-Michel Apathy n'a-t-il pas travaillé ? Politis, Libération, Le Journal du Dimanche, Le Parisien, L'Express, Le Monde, France Inter, RTL, Europe 1, France Info, on ne peut pas plaire à tout le monde, France 3, Le Grand Journal, Canal+, France Info, France 5, LCI, ERFM. Vous avez 30 secondes. Concentrez-vous bien, s'il vous plaît. Vous avez le droit de vous concerter avant de donner une réponse. Ne prenez pas de risque. Non, c'est en se regardant. Nous dirons, on est vraiment pas sûr, mais à mon avis, ERFM. Oui, bravo. Ah, c'est bien. Vous êtes bien lancé pour l'instant. Pour le moment, c'est un sans faute. J'avoue que je suis impressionné. Alors, troisième question. Quel est le nom de scène de Maurice Benguigui ? Il faut savoir qu'il est acteur et interprète de tubes tels que Marre de cette nana-là, Casser la voix, Je te le dis quand même. Il est ennemi déclaré du Front National et plus tard de Dieudonné, soutien de SOS Racisme, d'Israël, de Sarkozy et finalement de DSK. C'est pareil, vous pouvez vous concerter évidemment. On s'est concerté déjà. Vous êtes confiant ? On s'est regardé C'est bien. dans le deuil. On dit Patrick Bruel. Oui, bravo. Alors, quatrième question, pardon. En poésie, comment appelle-t-on un vers de 12 pieds ?
Le nom de ce vers provient d'un poème du roman d'Alexandre, dont le héros est Alexandre le Grand. Merci pour les indices. Je pense qu'on a... Ah non, c'est pas fini. Ah, pardon. Composé par Alexandre de Bernay en 1180. Exemple, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Corneille le Cid. Donc après une longue concertation, nous avons un alexandrin. Oui, bravo. Cinquième question. Alors les prophètes, ils les aiment pas. Oh, ah non, ils détestent. D'ailleurs, il y a des actions culturelles qui sont menées par l'État pour cracher à la gueule des prophètes. Ouais, avec l'argent public. L'année dernière, ils ont financé une pièce, Golgotha Picnic, ça s'appelle. C'est une pièce lors de laquelle les comédiens, ils sont en collant comme ça, et ils jettent de la merde à la face de Jésus, comme ça. Ça, c'est bien, ça. C'est comme les caricatures du prophète de l'islam. Ça, c'est la liberté d'expression. Chaud ananas, non. Par contre, non. Chaud ananas. Voilà. Non. Ouais, je sais, mais non. Non. Les caricatures, oui. Mais chaud ananas. Et c'est vrai que c'est pas évident, je suis d'accord avec vous. Mais comment on sait ce qu'on a le droit? C'est à toi de voir. Appelle le CRIF, il te donnera les explications exactes, le cadre exact de la liberté d'expression dans ce pays. Ils vont te dire exactement ce qu'il faut. La souriante Annie Cordy est décédée il y a quelques jours. La chanteuse belge avait produit de nombreuses chansons populaires, comme les tubes Tata Yo-Yo ou La Bonne du Curé. L'humoriste Dieudonné a été condamné à 28 000 € d'amende pour diffamation, injure, incitation à la haine et à la discrimination raciale pour avoir repris un autre grand succès d'Annie Cordy. Quel est le titre de la chanson originale? Moi j'ai envie de dire chaud chocolat. Je suis pas sûr que ce soit. Non. On n'est pas loin, on est dans le thème, mais c'est pas. On n'est pas sûr. Chocolat, tout simplement. C'est autre chose. La première réponse était plus proche, mais c'est pas tout à fait ça. Continuez de chercher, vous avez encore un peu de temps. Chaud cacao. Chaud cacao. Avec aucune aide, vraiment, je suis très sincère. Alors, 6e question. Dernière question avant les 2 questions finales. Quel est le surnom de l'avion de Jeffrey Epstein? Ce nom fait référence au roman de Nabokov, dans lequel un adulte de 37 ans séduit une nymphette de 12 ans. J'ai l'impression que vous êtes sur une piste. Ouais, je dirais le Lolita Express. Exactement. Bravo. Donc là, on va rentrer dans les 2 questions éliminatoires. Là, on est dans le dur. Là. Donc, première question. Alors, quel est le titre du 11e long métrage de Stanley Kubrick? Dans ce... Oui, dans ce film, on y voit un enfant qui joue le premier rôle porter un tricot avec l'inscription Apollo 11. Le film est sorti en 1980 avec comme star Jack Nicholson. Je dirais... Shining. Oui, bravo. Laissez monter la pression jusqu'au bout. Donc là, arrivé à ce niveau-là, sur la première question éliminatoire, vous avez gagné un prix contre-culture, qui pourrait être un prix de votre choix. Mais vous pouvez doubler votre gain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En répondant à la dernière question. Attention, la dernière question est très difficile. Et là, vous avez le choix de vous engager dans le jeu ou de rester sur le bas-côté, de partir avec votre pauvre lot unique et comme un pleutre. Est-ce que vous voulez partir, encouragé par le public,
pour la dernière question. Vu comme c'est présenté, c'est pas déjà mal. On y va. Feu. C'est vite répondu, on est d'accord. Alors là, concentrez-vous. Et là, vous aurez besoin des 30 secondes, vous aurez besoin de concertation et de concentration. Que signifie, et je vais vous demander de détailler chaque mot de chaque lettre, que signifie l'acronyme LGBTQQIP2SSA? LGBTQQIP2SSA. Vous avez 30 secondes. Alors, lesbienne, en anglais dans le texte ou gay? Oui. Lesbienne, gay. Non, en français, c'est pareil. Transgender, transgenre, bi, On peut redire la lettre quand même. Non. alors, queer. Alors, on va reprendre du début. Vous m'avez dit lesbien. Gay. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bi, c'est bon. Transgender, c'est bon. Queer, c'est bon. Impressionnant. Parce qu'il y a 2 Q, si je peux me permettre. Il y a aussi un I, il y a aussi un P. Il y a aussi un numéro 2, on ne sait pas trop pourquoi. C'est le numéro complémentaire, on ne sait pas. S-A-A. Alors, il y en a qui aiment les chats et... Ah, ça, légalement, je n'ai pas le droit de répondre. D'accord. Mais le décompte est terminé. Mais là, le décompte est terminé. Je crois que... Ouais. Ouais. Bon, votre culture est à refaire. C'est pas grave. Vous aurez une deuxième chance. On pourra retenter l'émission une prochaine fois. Non, pas dans cette édition. Ah, mais je vous avais prévenu. C'est un défi. Donc, je vais vous donner quand même la bonne réponse. Donc, LGBTQQIP2SAA, c'est pour lesbien, gay, bisexuel, transgender, queer, questioning. On sait pas. Voilà, on sait pas. Questioning, on sait pas. Intersexe. Tout le monde. Pansexuel. Ne me demandez pas. Là, je ne prends pas de questions. Alors, le numéro 2, c'est pour two-spirited. 2 esprits. D'accord. Ensuite, asexuel et allies, alliés. Je sais pas. Voilà. J'espère que ça, au moins, vous repartirez avec une culture enrichie. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors merci à vous, au public et aux candidats d'avoir participé à cette toute première émission. Et vous, le public, vous pouvez aussi participer en nous envoyant vos questions qui seront peut-être sélectionnées dans le jeu en envoyant un email à cerveaumalade@erfm.fr. cerveau au pluriel, cerveau malade. Merci.